La vraie religion consiste à partager son pain avec ceux qui sont affamés, à habiller ceux qui sont nus et accueillir ceux qui sont sans asile, dit-on. Quelques citoyens congolais ont très bien intériorisé ce principe d'amour du prochain. C'est le cas de Zacharine Toumba Kalanda, un homme de cœur et passionné pour l'éducation et la réinsertion sociale des enfants en situation difficile de Kinshasa, la capitale congolaise. Je n'avais rien, mon père était pauvre, cultivateur. Je me suis fait orphelin. Je suis allé à la Caritas, Caritas qui est une œuvre caritative. C'est là où on m'a supporté. C'est pour cela que vous voyez aussi, j'aide les autres. Les autres là que j'aide. Parfois je vous sacrifie, vous, pour les autres enfants là. Parce que moi aussi on m'avait aidé. Vous avez vu là, on parlait d'appel. J'ai plus de 30 enfants orphelins. Ces enfants là, je ne connais pas leur père. Je ne connais pas leur mère. Ces enfants là ne peuvent pas mourir de faim. Ils ne peuvent pas dormir sans manger. Je dois leur donner à manger. 30. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai l'amour du prochain. Parce que moi-même, pour devenir ce que je suis aujourd'hui, j'ai souffert. C'est cette vocation qui le poussera à mettre en place, le 22 novembre 1994, une structure d'accueil dénommée Assistance permanente à l'enfance défavorisée APED. La mission de cette association sans but lucratif est de récupérer, encadrer et réinsérer les enfants orphelins, ceux des familles démunies, enfants abandonnés dans la rue, enfants soldats, ainsi que les filles mères. Entre 0 et 21 ans, on peut réellement former un homme responsable pour une société et en faire réellement ce que les gens disent, l'avenir d'un pays. Pourquoi? Nous pensons qu'un homme, quand il naît, il a besoin de l'environnement. Cet environnement, il est d'abord familial, c'est-à-dire il y a un foyer d'amour, et puis il faut donner la chance à l'homme d'accéder à la société. Et il n'y a pas 1000 moyens d'accéder à la société. On accède à la société par l'éducation, par la formation et même par les croyances. C'est la combinaison de ces trois éléments qui font d'un homme responsable dans une société. Nous avons à dessein choisi cette tranche d'âge-là parce que nous croyons qu'une société valable, une société qui doit aller de l'avant, une société prospère, une société qui doit s'insérer dans l'univers prométhéen, donc la transformation de la nature pour la mettre au service de l'homme, elle est constituée par des gens formés efficacement dans cette tranche d'âge-là. Nous sommes partis d'un constat que la plupart des personnes handicapées, pas physiquement, dans la vie, c'est-à-dire handicapées par la misère, défavorisées, se recrutent pour la majorité dans cette tranche d'âge-là. L'orphelinat APED, situé au numéro 82 bis de l'avenue Bypass vers l'ouest de la ville de Kinshasa, héberge 52 enfants, dont 40 garçons et 12 filles. Si nous était donné d'atteindre 1 million de personnes, si ça marche, pourquoi pas? C'est vrai, jusque-là, on a voulu faire des choses uniquement avec nos moyens parce que c'est notre manière de partager, fondée sur nos convictions profondes, chrétiennes, et notre sens de la société. Ça, c'est la résultante de notre foi en la personne humaine, la résultante de notre foi en la dignité de la personne humaine et avec les petits moyens de bord, une manière de partager que nous avons commencé l'expérience. Mais maintenant, les choses sont visibles et les gens ne peuvent ne pas les voir. À partir de ce moment-là, on n'a pas un focus sur un nombre de personnes. Dans son approche pour récupérer ses enfants, APED entre en contact avec les enfants défavorisés eux-mêmes et les familles. Elle recourt également aux enquêtes sociales, aux rencontres, ainsi qu'aux entretiens individuels. Il y a ceux-là qu'on vient de déposer et ceux-là, en marchant, par exemple, on voit un groupe d'enfants
les Chegues. On s'intéresse à eux, on peut poser certaines questions et on sollicite ceux-là qui voudront par exemple aller avec nous. Parce qu'ils ne savent pas nous allons où, mais on les intéresse et ceux-là qui acceptent, on les amène. Parmi les objectifs assignés à APED par son promoteur, lutter contre la délinquance juvénile, favoriser la réinsertion familiale et sociale et assurer la scolarité et voire même, dans les prochains jours, l'apprentissage des métiers. Ici, nous encadrons les enfants jusqu'à un âge précis par la loi. Une fois quand ils sont déjà au-delà de cet âge-là, on commence à fréquenter les familles d'origine. On fait des enquêtes sociales pour trouver s'il y en a. On localise les parents. Une fois que les familles réelles sont localisées, on cherche à nouer des relations avec ces familles-là pour savoir s'ils sont en mesure de récupérer les enfants. C'est tout ce que nous faisons avec les enfants. S'ils ne sont pas à mesure de faire, bon, là, nous allons chercher à ce qu'on arrive même à la commune pour qu'on ait une lettre là qui montre que les enfants étaient ramassés dans la rue. Il n'y a pas quelqu'un comme tuteur qui pourra, le PV d'abandon, et personne ne viendra. Si nous avons déjà ces PV d'abandon là, personne d'autre ne pourra venir nous réclamer les droits d'un enfant ici. Sur place, dans cet orphelinat, des locaux servent de cadre aux leçons de rattrapage scolaire avant la scolarité normale. Ces enfants que nous encadrons ici sont ceux qui avaient interrompu les études et dont le niveau est très bas. Nous essayons de rattraper leur niveau et nous les envoyons au groupe scolaire Ntumba après un examen d'évaluation. Les résultats qui nous parviennent sont très encourageants par rapport à ceux des enfants qui suivent normalement leur scolarité. APED assure une prise en charge nutritionnelle quotidienne pour tous ces enfants. Les personnels qui s'occupent de leur alimentation nous en parlent. Ils prennent la bouillie chaque matin. Et maintenant, vous nous trouvez en train de préparer les haricots comme accompagnement pour leur repas de la mi-journée. Pour la cuisson des aliments, l'ONG APED recours à la braise, ceci faute d'une énergie électrique conséquente et suffisante pour faire fonctionner ces cuisinières, pourtant en bon état. Un grand groupe électrogène pourrait résoudre le problème. Le centre d'accueil APED assure également à ses enfants les soins de santé primaire grâce à un abonnement dans une formation hospitalière de la place. Les enfants sont suivis quotidiennement sur ce plan par une infirmière qualifiée et dont les services sont rémunérés par APED. Mais les besoins dans ce secteur sont énormes car ce centre doit disposer d'un dispensaire sur place pour des urgences. Bon, pour le premier soin, si les enfants commencent à faire le fièvre, le froid, tout ça, je lui donne le premier soin, quoi. Et après, je l'amène à l'hôpital pour faire les examens. Et après, je lui donne le médicament qu'on va prescrire à l'hôpital. Ce que je peux demander, que parce qu'ici, dans le centre, nous n'avons pas même une petite pharmacie, donc il n'y a rien. Si on peut nous aider pour les enfants, qu'on puisse faire soit une petite dispensaire ou bien une petite pharmacie. Autre aspect à signaler, APED suit avec beaucoup d'intérêt la formation scolaire de tous ces 52 enfants, d'ailleurs pour la plupart très intelligents. Les témoignages de leurs enseignants ainsi que les résultats de fin d'année scolaire faisant foi. Nous demandons aux gens qui ont des moyens financiers d'apporter leur assistance à celle que nous leur apportons ici. La nourriture, les habits et les moyens pour les études, car ces enfants sont très intelligents à l'école.